Électrochoc, le podcast des électrons libres. Le mythe de l'huile aux hydrocarbures. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur une peur qui s'est glissée jusque dans nos cuisines, dans nos vinaigrettes même. L'idée qu'en assaisonnant notre salade, nous y verserions de l'essence. Une image choque Max. On imagine tout de suite un jerrycan sans plomb à côté du vinaigre balsamique. C'est une angoisse qui a été alimentée par des titres très forts, des alertes médiatiques, et tout ça tourne autour d'un seul mot, un peu technique, l'hexane. Exactement, l'hexane, c'est le coupable désigné. Alors pour comprendre, il faut revenir à la base. Comment fabrique-t-on de l'huile de tournesol ou de colza ? Contrairement à une olive ou une orange qu'on peut simplement presser, les graines oléagineuses sont plus coriaces. C'est ça. Si on se contente de les écraser mécaniquement, on laisse une part non négligeable d'huile prisonnière à l'intérieur, parfois jusqu'à 40%. Ce serait un gaspillage énorme. Alors, depuis des décennies, l'industrie utilise une méthode d'extraction par solvant. Et ce solvant, c'est notre fameux hexane. Son rôle est de laver les graines broyées pour en extraire la quasi-totalité de l'huile. C'est ce qu'on appelle un auxiliaire technologique, un outil en quelque sorte. Un outil qui est censé disparaître à la fin du processus. Une fois que l'hexane a fait son travail, on chauffe, on distille, on évapore et il s'en va, laissant l'huile derrière lui. Théoriquement, il ne doit rien en rester dans la bouteille que l'on achète. Théoriquement, oui. Mais la question qui agite tout le monde, c'est « et s'il en restait des traces ?» C'est là que la réglementation intervient. En Europe, la loi est très claire. Une huile ne doit pas contenir plus d'1 milligramme d'hexane par kilo. 1 mg par kilo. Pour se faire une idée, c'est l'équivalent d'1 grain de sable dans un grand seau. C'est une quantité vraiment infinitésimale. Et c'est là qu'on peut faire un petit calcul pour calmer les esprits. Les scientifiques ont défini un seuil de toxicité, le NOAEL, qui est la dose maximale à laquelle on n'observe aucun effet nocif. Pour l'hexane, il est d'environ 23 mg par kilo de poids corporel par jour. Faisons le calcul pour une personne de 70 kg. Ça nous donne une dose de plus de 1600 mg par jour. Or, dans un litre d'huile qui respecte la loi, il y a au maximum 1 mg de résidus. La conclusion est simple. Pour atteindre ce seuil de toxicité, il faudrait boire plus de 1600 litres d'huile par jour. Autant dire que le danger viendrait d'ailleurs bien avant. C'est un peu comme l'eau. Buvez-en 8 litres d'un coup et c'est très dangereux, mais personne ne demande son interdiction. C'est une comparaison qui remet les choses en perspective. Bien sûr, la science est prudente. Les autorités sanitaires, comme l'EFSA, continuent de surveiller et demandent plus de données, notamment sur les effets à très long terme. C'est le fonctionnement normal de la science. On reste vigilant, on ne ferme jamais complètement la porte. Mais on est loin, très loin de l'image du poison dans l'assiette. Le vrai problème, c'est la façon dont le sujet est présenté. Utiliser le mot hydrocarbure, qui évoque immédiatement le pétrole et la pollution, c'est jouer sur la peur plus que sur les faits. Absolument, c'est une stratégie qui fonctionne bien pour capter l'attention, mais qui crée une confusion inutile. On ne précise pas sur les moules qu'elles ont été nettoyées avec un détergent ou que l'eau du robinet contient des traces de chlore utilisées pour la rendre potable. La présence d'un auxiliaire technologique ne rend pas un produit dangereux. En revanche, il y a un vrai sujet qui est souvent oublié dans cette panique médiatique, celui des travailleurs. Tu as raison de le souligner. Les personnes qui travaillent dans les usines d'extraction, elles peuvent être exposées à des vapeurs d'hexane en bien plus grande quantité. Et là, une exposition prolongée par inhalation peut avoir de réels effets sur la santé, notamment neurologiques. C'est donc là que le débat devrait se concentrer, sur la protection des ouvriers, sur les normes de sécurité au travail. C'est un enjeu social et sanitaire bien plus concret que les traces infimes dans notre vinaigrette. Et ça nous amène à la question de l'avenir, car l'hexane n'est pas une fatalité. La recherche avance et il existe des alternatives. Oui, on parle par exemple d'extraction au CO2 supercritique, à l'éthanol ou même avec des solvants biosourcés, fabriqués à partir de déchets agricoles. C'est très prometteur. Mais ce n'est pas si simple. Ces nouvelles technologies ont un coût. Elles demandent des investissements très lourds pour adapter les
usines et consomment parfois plus d'énergie. Le risque, c'est de faire grimper le prix d'un produit de première nécessité comme l'huile. C'est tout l'équilibre à trouver. Il faut encourager l'innovation pour aller vers des procédés plus durables sans pour autant pénaliser les consommateurs, notamment les plus modestes. Et sans oublier que l'hexane, malgré sa mauvaise réputation, permet de maximiser le rendement et donc de limiter le gaspillage des cultures. Donc, pour conclure, non, il n'y a pas de complot pour nous faire manger de l'essence. La bouteille d'huile dans notre placard est le fruit d'un processus industriel très contrôlé qui repose sur un équilibre entre efficacité, sécurité et coût. Exactement. Plutôt que de céder à une panique orchestrée par des titres chocs, le vrai défi est de regarder vers l'avenir. Soutenir la recherche pour des alternatives plus vertes, s'assurer que les travailleurs sont bien protégés et exiger une information claire et nuancée. La science et la technologie évoluent constamment. Ce qui est certain, c'est que le progrès nous amènera des solutions encore meilleures. En attendant, on peut continuer à préparer nos salades, l'esprit tranquille. Soutenez les électrons libres. Abonnez-vous sur lel.media.